le design thinking, comme c'est un mode de pensée, c'est un mode de travail, c'est une méthode pour concevoir et pour répondre à des problèmes, eh bien, finalement, ça va pouvoir s'appliquer à tout. Que vous souhaitiez proposer de nouveaux services, on peut faire du design de service en s'appuyant sur les principes et la méthode du design thinking. Que ce soit pour proposer des nouveaux produits, aussi, vous pouvez utiliser le design thinking. Que ce soit pour concevoir des offres, on appelle ça aussi du design d'offres. En ce moment, on est sur un design sprint avec les parcs naturels. Donc cet après-midi, on est parti sur 5 jours complets en design sprint avec 30 participants pour concevoir des nouvelles offres touristiques. Donc on utilise le process design thinking. Vous voulez concevoir des espaces, améliorer par exemple un restaurant, un hôtel qui veut adapter l'accueil. Là, je parle par rapport à l'actualité, qui veut adapter l'accueil, par exemple, sur sa terrasse. Pour l'instant, on va s'arrêter aux terrasses puisque ça va s'arrêter aux terrasses, mais comment est-ce que je peux proposer une terrasse qui va me permettre d'accueillir mes clients? Ben, on peut utiliser du design thinking. On peut faire du design d'interface, donc interface numérique. Donc là, on va être plutôt sur des applications mobiles, sur des sites internet, sur des logiciels. Vous allez, pareil, chercher les besoins de vos utilisateurs en amont avant de proposer des parcours utilisateurs et de prototyper vos interfaces numériques. Bien souvent, on parle de l'UX design. Alors, il y a des personnes qui vont vous dire l'UX design, c'est que pour le digital. L'UX design, c'est pas que pour le digital. Nous, on a pris on a un parti pris chez Mi Digital. On parle même maintenant carrément de design thinking. Et à l'intérieur, oui, on peut faire pour du digital. Et on va appliquer des process de design d'expérience utilisateur. Ensuite, vous voulez revoir votre organisation. L'organisation d'une entreprise, l'organisation du télétravail, l'organisation du management, l'organisation de l'école, de la classe, à la maison ou pas à la maison, en tout cas, avec des demi-jauges. On peut faire du design thinking. On a fait d'ailleurs un challenge design au tout début du confinement sur l'école à la maison. Ça a super bien fonctionné. Le télétravail, c'est pareil. Il y a plein de solutions à trouver. L'organisation des ouvertures d'hôtels. Dernièrement, on a formé 6 hôtels. Pareil, là, on est en termes d'organisation. On a appliqué le process design thinking. Voilà, donc c'était pour vous expliquer que finalement, ça peut s'appliquer vraiment à beaucoup de choses, hein. Ça peut s'appliquer à tous vos projets. À partir du moment où on est en amont sur le comment, quoi, le pourquoi, le comment et le quoi. Et après, le projet, c'est une autre chose. Le fait de mettre en pratique le projet, la gestion de projet, ça vient après. Voilà, donc en résumé, si vous aidez les autres à résoudre leurs problèmes, le monde vous appartient. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là, comme disait, je dirais, Dale Carnegie, si vous connaissez. Dale Carnegie a écrit plusieurs livres. C'est un Américain qui a fait beaucoup de développement personnel, de formation au management, à l'entrepreneuriat. Et du coup, lui, c'était vraiment, il part du fait que d'abord, on cherche à répondre à un problème auprès de certaines personnes, et c'est là que vous pouvez commencer à travailler et à agir. Donc finalement, nos problèmes, quand on rencontre des problèmes, on se dit, c'est pas grave, les problèmes, en fait, ça fait partie de la vie et la question, c'est plutôt de se dire: «Mais comment on dépasse ces problèmes-là?» C'est vraiment un état d'esprit après. On essaye d'être toujours dans le mouvement et dans l'action.